Cet indicateur est incroyablement rentable. Juste regardez ma balance. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons une nouvelle vidéo sur un indicateur très populaire tel que ADX. Voyons aujourd'hui ce qu'il peut montrer en pratique. En fait, beaucoup d'entre vous n'utilisent pas cet indicateur car il peut vraiment nous donner des informations objectivement valables. Essayons de faire quelques accords aujourd'hui sur cet indicateur et regardons notre statistique. Nous échangeons aujourd'hui sur la plateforme Bucket Option. Le lien vers celui-ci, bien sûr, est dans la description. Tout ce dont nous avons besoin pour commencer à préparer notre graphique pour deux indicateurs. Aujourd'hui, nous allons échanger non seulement sur ADX, mais aussi sur l'indicateur Moving. Mais tout d'abord, nous allons dans la section des indicateurs, cliquons une fois sur ADX et cliquons une fois sur Moving. Puis, nous devons les configurer. Initialement, ADX se compose de 3 lignes qui se croisent et qui me sont complètement incompréhensibles, à partir desquelles il est en quelque sorte difficile d'isoler le signal. Alors on va au style et on supprime simplement plus DI et minus DI. Nous ne changeons rien ici, nous appuyons sur enregistrer. Tout est pareil dans Moving, nous réglons sur la période 28 au lieu de 10 et sélection EMA. Ici en principe, vous pouvez mettre une ligne plus grasse afin de la rendre plus visible. Et c'est tout, vous êtes prêts pour l'échange. Eh bien, maintenant, expliquons quand et dans quelle situation nous ouvrons un signal. Cette paire de devises sert de bon exemple pour démontrer des accords sur l'histoire, alors analysons-la attentivement. La première condition pour conclure des accords, nous avons ADX doit être en bas de l'écran, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un niveau d'environ 20-16% chez moi et s'il est plus élevé ou au niveau de 30%, cela signifie que de tels accords devaient être pris déjà respectivement indésirables. C'est-à-dire quelque part environ 40% en général séparons visuellement la partie supérieure de ce panneau et la partie inférieure de ce panneau. ADX est en vain de tout un indicateur qui nous montre à quel point notre graphique change. C'est-à-dire que pour que nous avons une grande volatilité, surtout pour que notre graphique change constamment, c'est-à-dire changer et la force de la tendance et la tendance elle-même, notre ADX devrait être bas. C'est la première condition pour conclure un accord. Et la deuxième condition pour conclure un accord, c'est quand nous avons une bougie qui traverse complètement l'indicateur Moving de bas en haut. C'est-à-dire que ça est fixé sur E. Et donc, les amis, nous nous préparons à ouvrir le premier accord. ADX est en principe et aux valeurs adéquates normales dont nous avons besoin. Nous ouvrons un accord pour une diminution car nous avons une bougie rouge qui franchit notre ligne, notre indicateur Moving de haut en bas. Alors nous sommes complètement fixés sous cet indicateur et donc nous ouvrons un accord pour une diminution. C'est-à-dire que nous pouvons regarder l'histoire à chaque fois qu'un accord franchit la ligne de l'indicateur et dans lequel ADX est en bas, alors l'accord s'avère rentable. Ici, nous avons une situation similaire, juste dans l'autre sens. Ici, notre graphique a été croisé de bas en haut, mais nous avons la prochaine bougie rouge, pas verte, car ADX est en haut dans ce cas. Mais nous avons besoin qu'il soit en bas. Nous attendons donc l'achèvement de cet accord. Je pense que notre bougie se ferme en rouge, c'est-à-dire que sa fermeture sera inférieure à son ouverture et nous serons capables de gagner dessus. Il restera un peu 3, 2, 1 et c'est tout. Notre premier accord s'avère rentable. Cette situation s'est déjà réglée elle-même. Nous allons soit attendre les prochains conflits d'intersection, soit simplement passer à la prochaine paire de devises. Les amis, je vous conseille tout d'abord d'utiliser ces bougies qui se ferment vraiment en toute confiance. Après avoir traversé notre indicateur Moving, si vous voyez des bougies qui se ferment très près de notre ligne, comme celle-ci rouge ou ces bougies doji, ou en général d'autres bougies qui ont des corps un peu beaux, combien d'ombre. Voici des bougies qui ont beaucoup d'ombre, disons comme celle-ci. Elle ne nous convient vraiment pas car ce signal peut tranquillement être faux. Seulement après avoir une grande bougie confiante qui s'est fermée bien au-delà de la ligne indicatrice extérieure avec l'indicateur Moving, seulement dans ce cas nous ouvrons un accord pour une augmentation ou diminution. Tout dépend de l'endroit où notre bougie se ferme. ADX est au niveau de 18%, c'est généralement normal. Donc ici, nous allons bientôt conclure un accord pour une augmentation.
Alors les amis, de quoi je parle? Maintenant, une bougie se forme qui est bien, n'a pas l'air assez confiante, c'est-à-dire qu'elle a un nombre en haut, elle a un nombre en bas, et même si l'indicateur ADX est en bas, la probabilité que la prochaine bougie que nous aurons soit verte, eh bien c'est beaucoup moins que ces deux situations que nous avons gagnées. Alors je passe cette situation, je recherche de plus confiante et je vous recommande de faire de même afin d'éviter de pertes inutiles. Cette bougie rouge j'aime plus ou moins, l'indicateur est en bas et la bougie est assez confiante avec un grand corps avec de petits ombres traverse cette ligne mobile moyenne, c'est-à-dire l'indicateur moving de haut en bas, c'est-à-dire on ouvre un accord pour une diminution, on fait une prévision que la prochaine bougie soit rouge. Donc les amis, comme on voit, tout ne fonctionne pas toujours clairement selon la stratégie. Ici, nous avons très probablement une volatilité aussi incompréhensible lorsque nous avons des intersections constantes pour une raison quelconque. Je n'ai pas immédiatement pris attention. Nous avons donc un accord maintenant fermé dans un mois. Pour le couvrir, je double la somme du pari et si nous trouvons une situation rentable maintenant, non seulement nous gagnerons de l'argent, mais nous couvrirons également les pertes passées que nous avons reçues avec un pari de $2000. Alors, eh bien, cette graphique semble déjà visuellement beaucoup plus agréable. Si vous n'avez bien sûr pris attention, eh bien, ici, il y a très probablement des nouvelles. ADX est en bas, voici une intersection confiante d'une grosse bougie rouge. Nous attendons donc les résultats. Donc, par miracle, mais l'accord est conclu en plus. Nous avons réussi à gagner $3400 de bénéfices nets. 2000 servent à rembourser la perte. Voici des accords précédents en $2000 et 1400 nous gagnerons net. On voit. Eh bien, en ce moment, nous voyons une très bonne situation. Nous avons une intersection incroyablement confiante de bas en haut. D'énormes bougies vertes. Alors, j'espère que la prochaine bougie s'avère être verte. Pour l'indicateur ADX, tout va bien. Nous avons quelque part autour de 20%. Enfin, en général, ici, il y a une très forte tendance ascendante. Eh bien, les amis, voici à quoi ressemble le trading sur l'indicateur ADX. Si vous souhaitez recevoir des signaux de trading gratuits sur cet indicateur, alors abonnez-vous à ma chaîne de Telegram, suivez le lien des commentaires épinglés. Je vous attends là-bas, je vous souhaite à tous de bons échanges. Bye bye.